Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du concept d'habituation sensorielle orale progressive. Donc l'habituation sensorielle orale progressive, c'est l'une des stratégies alimentaires sensorielles qui peut aider l'enfant qui présente des troubles sensoriels à découvrir de nouveaux aliments ou à intégrer de nouveaux aliments dans son panel alimentaire. Donc ça fait partie des stratégies sensorielles qui permettent d'aider un enfant qui présente bien sûr des contraintes sensorielles, des difficultés d'accès à l'alimentation par des troubles de l'intégration sensorielle. Donc l'habituation sensorielle orale progressive, en fait, ça va être la présentation répétée et de manière prolongée d'un aliment. Et ça peut se faire du coup sous forme de jeu, ça peut se faire en séance. L'idée c'est vraiment de présenter un même aliment de manière répétée et surtout de manière très progressive. Donc ça va être d'identifier un aliment cible qu'on veut travailler ou proposer à l'enfant et de le présenter de manière très progressive. Donc par exemple de commencer par une miette jusqu'à une bouchée, de faire avec lui une petite échelle de progression et de voir du coup qu'est-ce qu'il est capable de faire avec la miette et comment est-ce qu'il va pouvoir progresser jusqu'à la taille au-dessus. Donc cette habituation sensorielle orale progressive, elle va permettre plusieurs choses. Elle va permettre de diminuer l'intensité de la réaction de l'enfant face à l'aliment. Si je suis confrontée à un même aliment de manière régulière, et ben du coup je m'y habitue, et si je m'y habitue, je vais y répondre moins, en tout cas moins fort. Ma réaction va être moins grande, donc ça va permettre de diminuer cette intensité, donc peut-être de diminuer le haut le cœur si c'est ce que présente l'enfant, ou le dégoût par rapport à l'aliment. Et ça va permettre aussi de diminuer l'angoisse par rapport à cet aliment. On sait que le domaine sensoriel et le domaine comportemental sont quand même très liés. Quand j'ai peur de quelque chose parce que ça me met en difficulté, je vais mettre en place un système de protection. Je vais avoir plein de peur, je vais avoir plein d'angoisse à découvrir cet aliment. Et donc, le fait d'avoir une présentation répétée d'un même aliment, ça peut aider à faire diminuer le stress et diminuer l'angoisse. Et on peut aider aussi l'enfant à verbaliser. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir cet aliment-là? Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça fait dans ta bouche? Et de voir aussi, est-ce que si on présente cet aliment de manière répétée et progressive, ça va petit à petit peut-être faire diminuer ce stress et cette angoisse à la confrontation de cet aliment. Donc ça permet de coupler à la fois une approche très progressive en partant d'une miette jusqu'à une bouchée à quelque chose aussi où on va prendre en compte les émotions, le stress, l'angoisse de l'enfant face à cette présentation répétée d'un aliment. Donc ça permet aussi un contrat visuel parce que l'enfant sait d'où il part et il sait où on souhaite arriver et c'est lui qui peut décider par exemple de combien de niveaux on va avancer dans cette progression. Donc on peut partir de la miette et on va avancer jusqu'à une ou deux ou trois tailles au-dessus, c'est à lui de voir et on va coupler à la fois cette progression sensorielle par habituation progressive et par contact avec cet aliment à un outil de connaissance émotionnelle de l'enfant et de comment tu te sens, comment ça va, comment ça fait et bien sûr à des renforçateurs et des félicitations et de valoriser la réussite de l'enfant quand il a pu réussir à le faire. Bien sûr l'idée c'est pas qu'il y arrive à n'importe quel prix, c'est pas que ce soit non plus trop coûteux en émotion pour lui et qu'après il se sente débordé, mais qu'on essaye de voir qu'est-ce qui est possible pour lui et comment on peut faire diminuer aussi cette angoisse, ce comportement du coup de stress avec l'habituation, la familiarisation progressive des aliments. Et ici du coup dans cette approche sensorielle orale progressive, c'est vraiment d'aller sur quelque chose de très progressif, d'abord d'une miette et puis petit à petit d'augmenter un petit peu. Donc comme je vous le disais, cette stratégie fait partie des stratégies sensorielles orales alimentaires. Si votre enfant présente des difficultés sensorielles face aux aliments, n'hésitez pas à en parler à votre médecin qui pourra vous orienter vers une orthophoniste qui fera un bilan et qui déterminera avec vous les outils qu'elle va utiliser parce que cet outil est un outil parmi plein d'autres et ce n'est peut-être pas le plus pertinent et le plus ajusté à votre enfant. Donc faites confiance surtout aux professionnels qui vous accompagnent et qui pourra vous proposer quelque chose de très individualisé et de sur mesure pour votre enfant.